Namasté mes chers yogis et yoginis, une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler sur le sujet de l'ego. L'ego spirituel. Alors, qu'est-ce que c'est? Comment on peut savoir si on est là-dedans? Et si on se rend compte qu'on est là-dedans, comment on peut s'en sortir? En sachant que c'est un processus qui n'est pas stable. En fait, c'est assez évolutif, c'est-à-dire que au fur et à mesure qu'on pratique du yoga ou au fur et à mesure par exemple, qu'on fait une autre discipline spirituelle, peu importe ce que c'est, parce qu'il y a plusieurs outils, le yoga, ce n'est qu'un outil pour arriver vers la compréhension des choses, vers la compréhension de qui vous êtes, vers la compréhension de ce monde. Moi, je peux parler plus sur le sujet du yoga que sur le sujet d'un autre outil, par exemple. La méditation est en partie du yoga, de mon point de vue, puisque ça fait partie des étapes dans la pratique du yoga selon Patanjali. Mais il existe des personnes qui vont pratiquer uniquement la méditation sans faire du yoga. Et la méditation peut être différente. Il existe également d'autres disciplines comme des arts martiaux qui peuvent nous amener progressivement vers la compréhension des choses et vers la compréhension de nous-mêmes. Alors ça peut être également des pratiques comme le Reiki ou autres, donc etc., etc. Je vais vous parler surtout de ma vision des choses. Alors je n'ai aucune prétention de dire que c'est la seule vision qui existe et qui est la vérité, en fait, qui représente la vérité. Il y a plusieurs vérités, selon chacun et son niveau de développement. Il y a dans ce jeu, il y a plusieurs niveaux, comme dans un jeu vidéo. Vous savez que si vous êtes joueur, moi je ne suis pas, mais c'est ce que j'ai entendu parler. Alors, il y a plusieurs niveaux dans ce jeu et on peut être au niveau de notre conscience sur plusieurs niveaux à la fois. On peut passer d'un niveau vers l'autre, par exemple à chaque instant, si on est un être éveillé, si on a atteint une certaine compréhension. Et par exemple, à un moment, on peut se sentir complètement ancré dans notre personnage. Et le moment d'après, on peut se sentir un peu à l'extérieur de ce personnage et l'observer de l'extérieur. Et quand on vit dans la société, quand on vit dans une vie moderne, quand on a un emploi par exemple, on est en train d'avancer sur notre chemin spirituel, mais en même temps on est quand même ancré dans la matière. On a un emploi, on a un mari ou une femme, on a des enfants. On ne peut pas complètement se détacher de notre personnage puisque nous avons des responsabilités devant nos enfants, devant notre femme, devant notre employeur, par exemple, devant l'État. On paye nos impôts, on paye nos taxes, etc. Et on ne peut pas complètement se détacher, on peut pas désincarner de ça. Donc du coup, mais par contre, on peut en parallèle développer notre dimension spirituelle et on fait ces deux choses un peu en parallèle. C'est-à-dire que d'un côté, nous sommes le personnage, donc je suis une femme qui s'appelle Anastasia, qui a tel âge, qui a un enfant, qui travaille dans tel endroit, etc., qui est enseignante de yoga. Mais en même temps, si on va aller dans la dimension plus profonde de ce jeu,
ce n'est qu'un personnage, ce n'est qu'une incarnation actuelle de moi. Et il y a bien entendu, il y a d'autres dimensions. Et si je vais plus loin, je peux dire que je suis une goutte de cet océan qu'on appelle le Dieu, qu'on appelle l'univers. Et chacun d'entre vous est une goutte également de cet océan. Je suis tout et je suis rien à la fois. Et vous pouvez ressentir cet état, je suis tout et je suis rien à la fois, dans des méditations profondes. Et l'état de Samadhi, par exemple, quand on l'atteint, nous montre bien cette largeur et cette dimension la plus large de ce jeu, en fait, si je peux l'appeler comme ça. Mais en même temps, par exemple, 5 minutes plus tard, quand on ressort de la méditation, on revient vers notre état habituel, vers notre personnage. Et on sait que, tiens, il faut que je me lève parce que je dois faire à manger pour mon enfant, je dois faire à manger pour mon mari. Et à nouveau, je reviens vers ce personnage que j'incarne. Et donc, je suis Anastasia à nouveau. Et j'ai mes responsabilités, je suis une femme. J'ai envie d'être belle, j'ai envie de me maquiller, j'ai envie de m'habiller de telle manière. J'ai envie de, je sais pas, perdre du poids, c'est ce qui me travaille en ce moment. Bon, bref, donc du coup, et je peux faire les deux à la fois. Les deux à la fois, ça ne veut pas dire que je suis, que j'ai un problème mental. Des personnes qui ont des niveaux spirituels élevés le maîtrisent parfaitement, c'est-à-dire qu'ils peuvent jongler entre le fait de se sentir le personnage et entre le fait de se sentir de sentir à l'intérieur de soi une force et de voir le monde en profondeur et d'être en lien avec les autres aspects de ce monde. Et donc du coup, voilà, elle jongle entre les deux. Bien entendu, il y a des personnes qui peuvent se permettre ou qui ont un niveau d'éveil, on va dire, tel qu'elles peuvent partir à l'extérieur de la société, s'installer dans des grottes, dans des forêts, et ils continuent de vivre à l'intérieur de leur personnage. Ils sont toujours dans ce corps physique, mais au niveau de leur état, ils peuvent se permettre d'être quasiment en permanence dans l'état de je suis tout et je suis rien, dans l'état de cette goutte d'océan qui tout et rien à la fois, qui a des informations du tout, mais en même temps, elle n'a pas de prétention, elle n'a pas d'ego justement spirituel pour dire qu'elle sait mieux que les autres, puisque elle est rien également. Et elle n'est pas mieux qu'une autre goutte, même si elle est peut-être au niveau de sa conscience actuellement, à cet instant T, elle est plus élevée qu'une autre goutte, qui peut ne pas du tout se rendre compte de qui elle est. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est mieux, puisque ce jeu est fait ainsi que chaque goutte est à sa place, là où elle doit être à cet instant, d'où l'intérêt de tout ce jeu, en fait, d'où l'intérêt de cette richesse de ce monde qui est multidimensionnel et qui est rempli de multitudes d'espèces, d'animaux, d'insectes, de poissons, d'oiseaux, et également les humains qui sont incarnés actuellement dans leur corps physique et sur cette terre, sont également très différents, ne serait-ce que la couleur de leur peau, ne serait-ce que les nationalités, les langues qu'ils parlent, la différence dans des mentalités,
les yeux qui sont différents, les empreintes qui sont uniques, etc. Donc si on devait être tous uniformes, si on devait être tous pareils et ressembler à notre voisin, ça ne serait pas aussi vivant, ça ne serait pas aussi naturel, ce jeu multidimensionnel et ce jeu complet et qui se développe sur plusieurs niveaux à la fois, en profondeur, en largeur, comme des mandalas qui vont s'élargir à partir de leur centre. Et donc du coup, quelqu'un qui, et je reviens là progressivement vers l'histoire de l'ego, alors quelqu'un qui a l'ego spirituel, comme je le comprends moi, c'est celui qui a atteint un certain niveau spirituel, peut-être qui a lu des textes sacrés, qui a lu des ouvrages, qui connaît par cœur des Yoga Sutras de Patanjali ou un autre livre, peu importe la Bible, ou ça peut être n'importe quel autre livre, mais qui se croit être une meilleure goutte d'eau que son voisin ou celui qui est en face. Et qui peut se dire, qui peut s'appeler messager, qui peut s'appeler messie, qui peut s'appeler gourou, qui peut s'appeler... voilà, en tout cas, c'est quelqu'un qui pense d'être supérieur à ce jeu même, qui permet justement cette diversité et cette multitude de choix et de différences, puisque aujourd'hui, voilà, on peut se développer dans les sens différents. Et à chaque niveau de notre développement, on est juste et c'est la vérité, c'est notre vérité. En fait, il y a des multitudes de vérités, même s'il y a une seule vérité encore au-delà de ce jeu. Quand on sort du personnage et quand on observe de l'extérieur. Mais en fait, celui qui est dans l'ego spirituel, c'est celui qui pense que ça devrait être uniforme, ça devrait être uniquement comme lui le pense ou elle. Et si cette personne a expérimenté tel ou tel état, si la personne a vécu, par exemple, la montée de la Kundalini de telle manière et que quelqu'un d'autre l'a vécu d'une autre manière, cette personne va dire, bah non, c'est pas la Kundalini que tu as vécue, c'était autre chose. C'est un exemple que je vous dis. Ou bien quelqu'un qui va dire, bah, je suis messager et c'est ce que je partage, c'est la seule vérité. Tout le monde doit m'écouter et doit faire comme je le dis. Voilà. Et donc du coup, quand on commence à comprendre, quand on commence à sortir de temps en temps de ce personnage, ne serait-ce que pour la première fois, enfin, sans sortir, je veux dire, dans le sens que on a un niveau de compréhension, tout d'un coup, on a un niveau d'éveil qui nous montre qu'il y a autre chose derrière et qu'on n'est pas seulement ce personnage. Je ne suis pas seulement cette Anastasia, cette femme qui veut se maquiller, qui veut faire à manger pour son enfant, pour son mari, qui veut partir en vacances. Je ne suis pas que ça, je suis aussi autre chose. On a cette tendance, surtout tout au début, on a cette tendance de vouloir imposer notre vision aux autres parce que au début ça peut être très bon enfant dans le sens que je suis tellement contente d'avoir ressenti tel ou tel état d'union avec ce monde. Je suis tellement contente, je suis tellement enthousiaste que j'ai envie de partager. Ça c'est une chose. Et c'est pas vraiment mal. Il y a beaucoup de gens qui le vivent, c'est ce que j'observe, qui commencent à comprendre comment ce monde est fait et ils sont tellement enthousiastes, ils veulent le dire à tout le monde et même à ceux qui ne sont pas du tout éveillés, ils imposent parfois.
Ils leur disent bah non, mais tu comprends pas, mais regarde, et c'est comme ci, c'est comme ça, mais en fait, t'as rien compris. Sauf que l'autre en face, il n'est pas encore prêt. Il doit passer par ces étapes par lui-même, en fait. Ce n'est pas toi qui vas lui apprendre. Ou alors, toi, tu peux lui apprendre s'il te le demande, en fait. Mais s'il te demande rien, tu peux partager des choses, mais ça serait pas très correct de lui imposer, en tout cas. Mais par contre, après, donc là, c'était cette étape d'enthousiasme tout au début. Mais après, quand l'enthousiasme est passé et tu continues ton chemin spirituel, de temps en temps, tu es dans ton personnage et de temps en temps, tu vis des états un peu supérieurs de ta conscience. Quand tu sors de ton personnage dans des états méditatifs ou même en dehors des états méditatifs, mais tu le regardes un peu de l'extérieur. Et parfois, il y a des gens ensuite qui peuvent devenir limite malsains, de vouloir imposer leur vision du monde aux autres et profiter de la faiblesse d'une autre personne ou des autres personnes qui sont pas encore éveillées, mais qui recherchent justement cet éveil. Et, et donc du coup, ceux qui veulent profiter, ils se sentent à ce moment-là supérieurs. C'est-à-dire que, or on a dit que nous sommes tous et toutes les gouttes d'eau de cet océan. Et il n'y en a pas une goutte d'eau est supérieure à une autre goutte d'eau. Même elle peut être plus ou moins éveillée à un instant T. Et donc du coup, cette goutte d'eau éveillée qui veut profiter de la faiblesse des autres gouttes d'eau commence à tenir les discours en sorte que les autres, ceux qui sont moins bien éveillés, deviennent dépendants au lieu de, en fait, elle ne fait pas en sorte que ces autres gouttes d'eau s'éveillent et qu'elles comprennent qui elles sont, mais elle fait en sorte de les rendre dépendants de soi. Et c'est ça qui est la petite nuance dans l'apprentissage, quand tu enseignes plutôt, dans l'enseignement. Et c'est sur quoi vous pouvez faire attention quand vous êtes dans un groupe, quand vous, je sais pas, vous suivez des cours de yoga ou vous faites partie d'un autre groupe, que vous êtes confronté à un enseignant. Alors observez bien, est-ce qu'il vous, à terme, avec le temps passe et vous venez régulièrement à des séances, est-ce que cet enseignant veut vous rendre plus fort? Est-ce qu'il veut que vous soyez dans votre propre vérité, que vous soyez dans votre propre justesse et vous devenez de plus en plus libre et de plus en plus libre dans votre propre vérité et indépendant dans votre propre vérité, même si on est tous reliés, on est bien d'accord, ça ne veut pas dire que vous allez être complètement indépendant de tout le monde, hein, non. Mais dans le sens que vous n'êtes pas dépendant de ce gourou, de cet enseignant, ou bien il développe son enseignement de telle manière que vous devenez de plus en plus dépendant, justement. Vous êtes perdu sans cet enseignant. Et vous n'avez pas d'acquis, d'outils qui vous rendent libre, qui vous donnent le choix de décision, votre libre arbitre. Et vous n'existez qu'à travers de ce groupe et vous n'existez qu'à travers de cet enseignement. Et c'est ça que j'appelle l'ego spirituel, c'est-à-dire celui qui dans l'ego spirituel, elle va se mettre en haut de la pyramide
et il va vous considérer comme des petites élèves et qui va se considérer toujours lui-même mieux que les autres, le messager, celui qui sait. Et vous ne savez pas. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui parce que ça m'arrive d'entendre des propos. Je communique avec pas mal de monde et parfois j'entends des propos qui me rendent un peu... enfin, qui m'arrêtent et je suis un peu préoccupée par ces propos-là et j'essaie de corriger la personne parce que parfois la personne peut dire des choses sans être forcément dans le mal, sans être forcément dans l'ego spirituel, mais plutôt parce que la personne elle est un peu maladroite. Ça peut arriver. Mais quand la personne elle le fait en connaissance de cause, elle a une certaine dominance, cette personne souhaite être dominante sur les personnes plus faibles, sur les gens plus faibles qui ne savent pas encore qui ils sont, et les rendre dépendants de lui ou d'elle. Alors c'est à ce moment-là, j'observe ça et ça me dérange, ça me gêne. Voilà. Donc je ne sais pas si j'étais claire dans mes propos. C'est vrai que je l'ai fait dehors aujourd'hui, cette vidéo-là, en marchant dans la rue. Et parfois, j'ai rencontré des gens. Du coup, j'ai essayé de les éviter pour ne pas perdre le fil de ma parole. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser et on peut en parler de toute façon. C'est un sujet que j'aime bien. Souvent, en fait, je réfléchis sur certains sujets pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années. Ça reste un peu comme un fond dans ma tête, en fait. Et donc, c'est un des sujets sur lesquels je réfléchis parce qu'on entend parler partout l'ego, 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 l'ego spirituel. Alors, voilà. Quand tu es dans l'ego, tu es dans le personnage qui se croit supérieur, mais qui peut tenir les propos spirituels. Et juste à la fin, j'aimerais rajouter que celui qui est dans l'ego spirituel, il n'est pas du tout dans l'amour envers les autres. Il n'est pas du tout dans l'amour envers ce jeu divin, mais il est dans le fait d'utiliser les autres et dans le fait d'utiliser ce jeu divin pour lui, tandis que un enseignant saint, il va être dans l'amour envers l'autrui et envers soi-même également et envers le monde au sens large. Donc ce paramètre d'amour, de l'amour, il est vraiment à prendre en compte et c'est un des paramètres les plus importants. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à plus tard. Ciao, bisous.